Bonjour chers amis, on est ici à Bruxelles, au Parlement européen, aujourd'hui avec Jacques Colombier. Bonjour Jacques Colombier. Bonjour. Nouveau député du Front National au Parlement européen. Jacques Colombier, il a succédé à Édouard Ferrand, qui malheureusement a disparu le 1er février de cette année, et avec qui j'avais eu l'honneur et le plaisir de travailler. Eh bien, Jacques Colombier, vous allez hériter une place du chef de la délégation. Quelle est votre première impression ici au Parlement européen? Bien, j'accède dans une machine assez énorme de ce Parlement européen, avec un fonctionnement très administratif, c'est vrai, et je remarque que les députés du Front National, les députés français, sont très présents. Et du reste, j'ai déjà commencé à siéger dans 2 commissions. Eh bien, quelles sont les commissions dont vous êtes membre? Alors, tout d'abord, la commission du commerce international, commission assez importante, où j'ai siégé déjà dès la 2e semaine, et puis je suis membre suppléant. Et puis ma commission principale, qui est la commission agricole et développement rural, là je suis membre titulaire, et c'est une commission importante, puisque le budget, entre autres, de la PAC, prend une très grosse place du budget européen. Je suis déjà intervenu à 2 reprises à la commission agricole pour défendre les appellations d'origine, donc qui sont un des fleurons de l'agriculture française. Et puis j'ai défendu aussi la place de l'alimentation dans l'agriculture européenne. Eh bien, Jacques Colombier, je sais que vous avez participé avec Marine Le Pen, vous avez visité ensemble avec votre collègue Philippe Loiseau le Salon de l'agriculture à Paris. Être membre de la commission agriculture, visiter le salon de l'agriculture à Paris, qu'est-ce que c'est tout d'abord un très gros salon. C'était la première fois, vous voyez, et j'ai eu la chance, c'est vrai, d'être avec la présidente en tant que membre de la commission agricole. Et j'ai remarqué que sur les murs du salon, un peu partout sur les stands, il y avait une affiche. Non au traité du Mercosur. Et c'est vrai que c'est, avec la réforme de la PAC, c'est un très gros dossier. En négociation actuelle, il y a le traité du Mercosur, qui est un traité entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. Et ce traité menace près de 80 000 emplois pour l'agriculture française et près de 25 000 exploitations agricoles. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un traité où nous allons abaisser les barrières douanières, bien sûr, sans taxes ou sans droit de douane. Nous risquons de laisser entrer en Europe 99 000 tonnes de viande bovine du Brésil, et cela, bien entendu, à des prix sans comparaison. Donc là aussi, il y a évidemment un danger mortel pour nos éleveurs en France, et aussi un danger sanitaire, alimentaire, puisqu'il y a déjà eu un scandale de la viande brésilienne qui ne respecte pas les mêmes normes que la viande européenne et française. Et donc là, arriverait dans les assiettes, même de nos enfants, dans les cantines ou dans les maisons de retraite, eh bien des viandes aux hormones ou qui n'ont pas du tout les mêmes normes donc sanitaires. Ce traité, nous allons batailler contre, et nous allons ainsi essayer de protéger nos éleveurs, nos agriculteurs en France. Eh bien, un mot sur l'actualité. Dimanche dernier, il y a eu les élections en Italie et votre allié, l'allié du Front National au Parlement européen, la Ligue de Matteo Salvini, il est arrivé en tête de la coalition de droite, en tête des élections législatives. Est-ce que c'est un bon auspice pour le futur des mouvements je crois que patriotiques? c'était des élections, ces élections italiennes étaient très importantes. Notre allié, Matteo Salvini, qui est du reste mon voisin de siège, à la commission du commerce international, avec la Lega, son parti politique, est donc arrivé en tête dans la coalition de droite. Cette coalition de droite est aussi arrivée en tête, et donc je crois que cela préfigure et continue la progression des partis patriotes, des partis nationaux en Europe, et c'est une progression après l'Autriche et bien d'autres pays, et cela est une bonne nouvelle pour les futures élections européennes, car ainsi il pourrait y avoir, avec un nombre de pays quand même de plus en plus important en Europe, un basculement
de façon à ce qu'on puisse aller vers une Europe des nations, une Europe des pays libres et des pays qui retrouvent leur souveraineté. Eh bien, merci Jacques Colombier. Merci. Merci. Au revoir.